Hello les petits Christ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle méditation. Aujourd'hui, nous allons retourner dans le livre des psaumes et je vous invite à prendre votre Bible et à lire le verset avec moi. Il s'agit du psaume 118 au verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre sa confiance en l'homme. C'est un verset tellement vrai, mais pourtant tellement dur, je trouve, à mettre en pratique. On a tous tendance automatiquement aussi à aller se réfugier vers les gens qu'on aime, ou dans quelque chose aussi. Ça peut être une addiction ou quelque chose comme ça. Mais c'est tellement facile de d'abord aller se réfugier vers quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et le contexte de ce verset, donc il s'agit d'un psaume qui a été écrit lorsque le peuple d'Israël subissait beaucoup d'attaques de la part de leurs ennemis. Mais bien entendu, l'Éternel a toujours été présent et il a toujours été avec eux pour les protéger. Et ce psaume est en fait un chant de louange qui célèbre la bonté et la fidélité de Dieu. Ce psaume, il évoque la délivrance et la protection que l'Éternel accorde à ceux qui se tournent vers lui dans les temps de détresse. Et d'ailleurs, dans les versets précédents, ça démontre la confiance en Dieu face aux épreuves. Le psalmiste précise que Dieu est un refuge sûr, mais que les hommes, par contre, eux, peuvent décevoir. Nous avons ici deux mots-clés, cette fois que je trouve intéressant à approfondir. Il y a le mot « refuge », « maon » en hébreu, qui peut aussi être traduit par un abri ou un lieu de sécurité. Et ici, dans ce contexte, ça évoque justement Dieu comme un abri dans les moments d'adversité. Et il y a le mot « confiance », « batar » en hébreu, qui veut dire se fier à quelqu'un ou quelque chose, et dans ce contexte, en Dieu plutôt qu'en l'homme. Ce verset, il met en fait vraiment en évidence l'importance de placer sa confiance en Dieu au lieu que dans l'homme. Et il nous invite à nous tourner vers notre infaillible refuge qui est justement Dieu, au lieu de chercher secours ailleurs et de recevoir une aide éphémère et sujette à déception. Nous avons tous été déçus par quelqu'un, nous avons tous été déçus par quelque chose dans nos vies, mais je pense que personne n'a été déçu par Dieu. Il est fidèle et il répond à nos promesses, et il est là lorsque nous avons besoin de lui. Dans la tempête, lorsqu'on se tourne vers lui, sa paix nous répond, sa joie nous répond, il est là. J'ai perdu mon papa le 28 novembre l'année passée et notre premier réflexe a été de nous agenouiller, de nous abandonner à Dieu. Et je peux vous dire que j'étais très proche de mon père et que nous sommes une famille très soudée. Et pourtant Dieu a accompli un miracle. Nous avons passé par-dessus ce deuil d'une manière miraculeuse. J'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. Et j'ai réalisé que vraiment, ce qui a sûrement tout fait dans cette situation, c'est le fait que le premier réflexe que nous avons eu, ça a été de nous tourner vers Dieu dans cette adversité. Et je lui rends grâce pour l'aide et la paix qu'il nous a donnée, cet amour qu'il nous a donné et qui continue de nous donner dans cette épreuve. Donc ce verset, il nous appelle aussi à une réflexion personnelle. Vers qui je me tourne face à l'adversité? Et ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que le mot refuge, il apparaît aussi dans Proverbe 11, 26. La crainte de l'Éternel est un refuge. Et donc ça souligne le lien entre la connaissance de Dieu et la sécurité qu'on peut en tirer. Et Jésus, lui, s'est fait chair et a pu incarner cet abri, être notre exemple. Il a été le bon berger, le parfait berger. Il était le véritable refuge et contrastait totalement avec les autorités ou les grands qui peuvent abandonner ou décevoir. En résumé, ce verset encourage à réévaluer nos sources de sécurité. Vers qui nous tournons-nous? Et maintenant, pour ceux qui le veulent, je vous invite à prier avec moi. Père éternel, je te prie de m'aider à toujours trouver refuge en toi et à mettre ma confiance en ta fidélité plutôt qu'en l'homme. Que ma foi en toi, au même temps que ma crainte, grandisse chaque jour plus. Apprends-moi à trouver refuge en toi, en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.
Merci à tous de m'avoir écouté pour ce moment qu'on a pu passer ensemble et avec le Seigneur. J'espère que votre cœur a pu être touché et que cette parole a pu amener quelque chose aujourd'hui dans votre vie. Je prie que le Seigneur puisse vraiment vous aider à vous tourner vers lui lorsqu'il y a des problèmes dans vos vies. Mais bien entendu, lorsque ça va aussi, nous devons toujours nous tourner vers l'Éternel en toutes circonstances, dans le bonheur comme dans le malheur. Mais parfois c'est plus dur de se tourner vers lui dans le malheur. Et pourtant, c'est là qu'on a le plus besoin de lui. Alors soyez bénis les amis et j'espère vous revoir pour la prochaine étude ou méditation. Alors bye bye!